Jésus émerveillé. Dieu nous a fait grâce de se retrouver encore ce soir dans sa présence. Il nous a gardés du matin jusqu'à cette heure. Pense à ceux qui n'ont pas pu avoir cette grâce de se tenir encore devant la présence de Dieu ce soir. Dieu t'a fait grâce, Dieu nous a fait grâce. Il a renouvelé sa bonté, il nous a donné le souffle de vie. Voilà, nous sommes là pour rendre encore des actions de grâce, pour dire encore merci à Jésus parce qu'il est Dieu. Avant de commencer notre prière, parce que le mercredi, nous prions pour nos bien-aimés qui ont jeûné, qui ont pris le temps dans le jeûne, qui ont besoin qu'on puisse les soutenir dans la prière. Nous allons exhorter une portion d'écriture avant de commencer ce programme de prière. Je vais lire la parole dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je reprends encore cette écriture. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous a adressé cette parole. Il a dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. La Bible dit, nous prêchons Christ crucifié et ressuscité. Nous prêchons Jésus qui est mort à la croix et ressuscité. Donc en réalité, nous prêchons la résurrection et la vie. Donc l'évangile que nous prêchons est basé sur la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul vient nous soutenir à travers cette écriture pour nous dire que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Quand nous prêchons que le Seigneur que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth, est mort et ressuscité, pour ceux qui périssent, pour eux c'est une folie. Ils nous voient comme si nous sommes des folles, comme si nous perdons la tête. Mais comment ces gens peuvent nous prêcher un Dieu qu'ils ne connaissent pas, un Dieu qu'ils n'ont jamais vu? Ils nous voient comme si nous sommes ceux qui sont perdus. Mais en réalité, la Bible dit, nous, on prêche la prédication de la croix, folie pour ceux qui périssent. En réalité, quand ils nous voient comme si nous sommes des folles, comme si nous sommes ceux qui périssent, en réalité, c'est eux qui périssent. Parce que la Bible a déjà dit que la prédication de la croix, c'est la folie pour ceux qui périssent. Or, nous, aujourd'hui, nous prêchons Christ ressuscité. Nous prêchons Christ qui est vivant. Nous prêchons le Dieu qui a dit, il a le pouvoir de donner sa vie et de le reprendre. Donc, nous prêchons un Dieu qui a le pouvoir de donner sa vie et de le reprendre. Mais il y a beaucoup qui adorent des hommes qui sont morts, qui se trouvent jusqu'à présent dans des tombeaux, dans des cimetières. Si on part là où on les a enterrés, si on les déterre,
on va trouver les os de ces tombes-là. Mais nous, le Dieu que nous prêchons, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le vainqueur de Golgotha. C'est le ressuscité du troisième jour. Nous prêchons Christ ressuscité. C'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Bien-aimés, comme tu crois que Christ est mort à la croix, Christ est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit que c'est une puissance. La prédication de la croix, c'est une puissance. Si tu crois à la prédication de la croix, il y a la puissance qui t'accompagne. Ce soir, pourquoi j'ai pris cette écriture? J'ai pris cette écriture pour t'exhorter, pour te dire, mon frère, ma sœur, que le Christ que nous prêchons, il y a la puissance derrière ce nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit que nous prêchons la prédication de la croix. Nous sommes là, nous sommes en train de prêcher celui qui est mort et ressuscité. Celui qui est pendu sur le bois. Nous prêchons Christ qui est pendu sur le bois. Nous prêchons pas les hommes de ce monde. Nous prêchons pas le Dieu de ce siècle présent. Mais nous prêchons un Dieu qui est ni fin ni commencement. Nous ne prêchons pas le Dieu que nous voyons, les hommes que nous voyons, qui ont des mères, qui ont des pères, qui ont des familles. Non. Nous prêchons un Dieu qui a ni père ni mère. Nous prêchons un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous prêchons un Dieu qui est puissant. Lui-même, comme je viens de dire, a le pouvoir de donner sa vie. Il a donné sa vie sur la croix. Et c'est lui-même qui a repris sa vie. Donc nous prêchons un Dieu qui ne meurt jamais. En réalité, le Dieu que nous prêchons n'a jamais mouru. Il n'a jamais mouru. Parce que le Dieu que nous prêchons est éternel. Or, le Dieu que nous prêchons, c'est un esprit. Or, l'esprit ne meurt jamais. Donc, le Dieu que nous prêchons n'a jamais été mort. Or, il a juste donné son corps. Or, le corps est donné pour donner la vie. Mais le Dieu puissant, la Bible dit, il s'est caché dans le corps qu'on appelle Jésus pour donner la vie. Or, quand Jésus a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit, l'esprit est sorti. Parce que l'esprit ne peut jamais habiter dans un corps qui est plein de péchés, plein d'abominations. Parce qu'à ce temps-là, la Bible dit, tous les démons s'abattaient dans le corps qu'on appelle Jésus. Voilà pourquoi Dieu que nous prêchons, lui qui est saint, la Bible dit, il ne peut jamais rester dans un corps qui est plein de démons. Voilà pourquoi il a sacrifié ce corps qu'on appelle Jésus pour qu'il puisse donner la vie. Mais comme lui-même a le pouvoir de donner sa vie et de reprendre, la Bible dit, il a donné le corps physique, mais il a repris le corps spirituel. La Bible dit, quand Jésus s'est ressuscité, il est ressuscité avec un corps glorieux. Donc, il a donné le corps des péchés. Il est ressuscité dans un corps glorieux. De la même manière, nous aussi, quand nous allons partir dans un corps glorieux. Ce corps physique, c'est l'image des corps qui portent les péchés. C'est l'image des corps qui portent des infirmités. Voilà pourquoi ces corps n'hériteront pas les royaumes. L'apôtre Paul a dit que l'eau et le sang ne peuvent jamais hériter les royaumes. Donc en réalité, ces corps où nous portons n'hériteront pas les royaumes. Ceux qui vont hériter les royaumes, c'est le corps glorieux que Dieu va nous donner. C'est le même corps que lui-même a pris. Parce qu'il a donné le corps qui était péché, le corps qui était envahi par les démons. C'est le corps que Jésus a donné sur la croix pour qu'il puisse sauver. Mais quand il a repris son corps, il a repris le corps glorieux. Le corps qui n'a pas le péché. Le corps qui ne rentre pas dans un port, qui traverse. Le corps qui change d'un coup. Le corps qui part d'un coup. D'un clin d'œil, il peut être ici. Un clin d'œil, il peut être aux États-Unis. Un corps glorieux. C'est ça le corps que Dieu nous donnera quand nous allons être enlevés.
J'ai pris cette écriture pour te dire que Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous qui nous prêchons cet évangile de la croix, nous prêchons la puissance du nom de Jésus. Nous prêchons la puissance du nom de Dieu. Nous prêchons la puissance de la croix. Pour ceux qui périssent, et ils ne comprennent pas, et ils ne vont jamais comprendre ce que nous sommes en train de prêcher. Ils ne peuvent jamais comprendre. Comprendre que le Dieu que nous prêchons a donné sa vie et a repris sa vie. Le Dieu que nous prêchons a payé le prix de son corps pour que nous soyons sauvés. Il ne peut jamais comprendre. Parce que la Bible dit, beaucoup, ils sont là en train de voir, mais ils ne voient pas. Beaucoup, ils sont là en train d'écouter, mais ils n'écoutent pas. Jésus a dit, ils ne vont pas voir, ils ne vont pas écouter. Jésus a fait cela pour qu'ils ne puissent pas être sauvés. Jésus a aveuglé beaucoup pour qu'ils ne puissent pas être sauvés, pour qu'ils puissent être perdus, pour qu'ils puissent aller dans la perdition. Mais Dieu nous a fait grâce, Dieu t'a fait grâce de voir, de comprendre, d'entendre le son. Parce que là, Jésus a dit que mes brebis entendront ma voix. Donc, si tu n'es pas un brebis de Dieu, tu ne peux jamais entendre la voix de ton berger. Si tu n'es pas un brebis de Dieu, tu ne peux jamais comprendre la puissance de la croix, la puissance de cet évangile que nous prêchons, l'évangile de la croix. Parce que nous prêchons l'évangile de la croix. Christ qui est mort et ressuscité. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Pour ceux qui périssent, c'est la perdition. Cet évangile que nous prêchons. Voilà pourquoi Dieu cet après-midi vient te dire que tu crois à la prédication de la croix et tu crois à la puissance de ses noms. Tu crois à la puissance de Dieu. Parce que la prédication de la croix est basée par la puissance. Est basée par la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est basée par des miracles. Est basée par la gloire. Est basée par la main puissante de Jésus-Christ qui se manifeste. C'est ça l'évangile de la croix que nous prêchons. Nous ne prêchons pas un homme, mais nous prêchons un Dieu vivant, le Dieu véritable. Donc ce soir, avant de prier, je viens t'exhorter pour te dire que nous prêchons l'évangile de la croix. Nous prêchons cet évangile, l'évangile qui est puissant. Nous ne prêchons pas l'évangile comme tout le monde prêche. Nous prêchons Christ ressuscité. Nous prêchons le Dieu qui est vivant, le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne encore la joie, que Dieu t'ajoute encore un plus ce soir dans sa présence, parce qu'il est Dieu. Nous allons maintenant prier, nous allons proclamer l'œuvre de la croix. Parce que nous prêchons l'évangile de la croix. Nous allons proclamer l'œuvre de la croix dans nos vies. Proclame l'œuvre de la croix parce que la puissance de cet évangile est basée sur la croix. Proclame l'œuvre de la croix parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Jésus est mort et ressuscité pour ta vie. Commence à proclamer l'œuvre de la croix dans ta vie. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, je viens encore proclamer l'œuvre de la croix. Toi qui es mort et ressuscité. Toi qui as donné ta vie pour moi. Merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. L'œuvre de la croix m'a sauvé. L'œuvre de la croix m'a délivré. L'œuvre de la croix m'a donné la paix. L'œuvre de la croix m'a donné la joie. L'œuvre de la croix m'a ramené dans le chemin. L'œuvre de la croix m'a montré le chemin qui mène vers l'éternité. C'est l'œuvre de la croix. Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour moi. Sur la croix, tu as donné ta vie pour moi. Sur la croix, tu as payé le prix pour mes péchés. Sur la croix, tu as payé le prix pour mes fardeaux. Sur la croix, tu as payé le prix pour que je sois sauvé. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi je viens encore ce soir proclamer l'œuvre de la croix dans ma vie. Proclamer l'œuvre de la croix dans la vie de mon frère. Proclamer l'œuvre de la croix dans la vie de ma sœur. Nous proclamons l'œuvre de la croix dans nos vies.
La croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a rendus libres. La croix nous a rendus libres. La croix de Jésus nous a délivrés. La croix de Jésus nous a donné la paix. La croix de Jésus nous a donné la vie. Voilà pourquoi ce soir nous proclamons l'œuvre de la croix dans nos vies. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci de donner ta vie éternelle. Merci de prendre le corps qui est Jésus pour donner la vie à ton peuple éternel. Ton peuple qui était loin, qui était écarté. Ton peuple qui était loin de ta présence. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté en prenant le corps qu'on appelle Jésus pour nous donner la vie. Merci. Merci de donner le corps de Jésus pour nous donner la vie. Le corps qui a porté nos péchés. Le corps qui a porté nos infirmités. Le corps qui a porté tous nos fardeaux. Voilà pourquoi tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est sur la croix que tu as porté nos fardeaux, Jésus. Sur la croix que tu as porté nos péchés. Sur la croix que tu as porté nos infirmités. Sur la croix que tu as porté nos maladies. Sur la croix que tu as porté nos problèmes. Sur la croix que tu as porté tous les combats. Sur la croix que tu as crié, tout est accompli. Tu as tout accompli sur la croix, Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là, pour proclamer l'œuvre de la croix. Nous proclamons l'œuvre de la croix dans nos vies. Nous proclamons la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre évangile est basé sur la croix. Notre prédication est basée sur la croix. Nous avons la force à travers l'œuvre de la croix. Nous avons la puissance à travers l'œuvre de la croix. Nous avons la solution à travers l'œuvre de la croix. Nous avons la réussite à travers l'œuvre de la croix. Si tu nous as donné l'accès dans le lieu très saint, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Parce que sur la croix, la Bible dit que quand tu as crié, la rideau du temple s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas, pour nous donner l'accès d'entrer dans le lieu très saint. Merci Jésus. L'œuvre de la croix m'a donné l'accès d'entrer dans le lieu très saint. Merci Jésus. L'œuvre de la croix m'a donné l'accès de venir devant ta présence, d'offrir mes sacrifices éternels, de lever encore ma voix devant ton trône. Merci de nous donner l'accès. Ce soir, tu as donné l'accès à mon frère. Tu as donné l'accès à ma sœur pour qu'il puisse élever sa voix éternelle. Aujourd'hui, il n'y a pas un souverain sacrificateur quelque part. Là où nous allons partir pour offrir des animaux. Jésus-Christ, c'est toi le véritable souverain sacrificateur. C'est toi l'agneau qui a ôté le péché. Jean a vu l'agneau de Dieu qui s'approchait auprès de lui. Voilà pourquoi Jean a dit, voici l'agneau qui ôte le péché. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, l'agneau de Dieu qui nous a pardonné, l'agneau de Dieu qui a lavé nos âmes, qui a nettoyé nos vies, qui a pardonné nos péchés. C'est toi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de tes enfants. C'est toi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de nos vies. C'est toi l'agneau qui a été sacrifié pour nous. C'est toi Jésus. Tu as donné ton sang une fois pour toutes, Jésus, pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons proclamés tes enfants. Tes enfants, Jésus, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Merci de ôter nos péchés. Merci de laver nos vies éternelles. Papa, on était sales, on était impurs éternels. Mais Jésus, par son sang, il nous a rendus blanches comme la neige éternelle. Merci. Merci Jésus. Merci le roi des rois. On était impurs, on était souillés par des péchés. Mais le sang de l'agneau nous a purifiés. Le sang de l'agneau nous a rendus libres. Le sang de l'agneau nous a rendus libres. Le sang de l'agneau nous a purifiés. Le sang de Jésus nous a pardonnés. Voilà pourquoi nous proclamons ce soir l'œuvre de la croix dans nos vies. La prédication de la croix, c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Papa, merci.
Merci parce que la puissance de la prédication de la croix nous accompagne, Éternel. Merci pour la prédication, la puissance de la prédication de la croix qui accompagne mon frère, qui accompagne ma sœur. Merci Jésus, merci de manifester ta puissance, la puissance de la prédication de la croix. Jésus est mort et ressuscité pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Je marche dans la joie parce qu'il y a un Dieu qui a donné sa vie. Il y a un Dieu qui a payé le prix. Il y a un Dieu qui a pardonné mes péchés. Il y a un Dieu qui a pardonné mes péchés, qui a porté mes fardeaux, qui m'a libéré, qui m'a rendu libre. Libre de marcher, libre de proclamer son nom, libre de lever ma voix devant ta présence, libre de dire combien Jésus est bon, libre de dire combien Jésus est merveilleux, libre de dire combien Jésus est puissant, libre de dire combien Jésus nous donne la joie, nous donne la force. Nous proclamons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, l'incomparable Dieu. Nous prêchons l'évangile de Christ, l'évangile puissant, l'évangile glorieux Jésus, l'évangile qui manifeste encore ta puissance dans la vie de tes enfants. Jésus-Christ de Nazareth, cet évangile que nous prêchons, il y a une puissance pour tous qui croient à cet évangile. Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous prêchons la puissance de la croix. Nous prêchons la prédication de la croix, une puissance pour ceux qui sont sauvés. Jésus, laisse que tes enfants puissent avoir la puissance de la prédication de la croix ce soir. Manifeste encore ta main puissante, éternelle, dans la vie de ton peuple, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Prie Dieu. Dis Seigneur, je n'ai personne qui peut écouter ma prière. C'est toi qui écoutes ma prière. Je viens auprès de toi ce soir. Je viens pour parler, pour intercéder, pour implorer ta grâce. Seigneur, écoute ma prière. Toi qui écoutes les prières des saints. Toi qui écoutes tes enfants quand ils crient devant ton trône, quand ils crient devant ta présence. Toi qui écoutes, prie que l'Éternel écoute ta prière. Prie que l'Éternel t'exauce encore ce soir. Nous prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Exauce-nous, Jésus. Le Dieu de gloire, exauce-nous. Seigneur, il n'y a que toi qui peut nous exaucer. Exauce-nous ce soir. Nous sommes là devant ta présence, Seigneur. Exauce-nous. Exauce-nous. Toi qui écoutes les cris de ton peuple. Toi qui écoutes les cris des saints. Seigneur, exauce-nous. Jésus, exauce-nous. Le Dieu de gloire, exauce-nous. Le comparable Dieu, exauce-nous. Le véritable Dieu, exauce-nous, Jésus. Exauce mon frère. Exauce ma sœur. Nous sommes là devant ta présence. Nous avons besoin de toi, Jésus. Toi qui nous exauces, Éternel. Papa, écoute les cris de ton peuple. Écoute les supplications de ton peuple, Éternel. Jésus, prête l'oreille pour écouter la voix de tes enfants qui crient. Jésus, regarde tes enfants qui élèvent la voix devant ta présence parce que tu es Dieu, le roi de gloire. Papa, ton peuple a besoin de toi. Jésus-Christ de Nazareth, ton peuple a besoin de toi. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, parce que tu es Dieu. Étends ta main, Jésus, au milieu de ton peuple. Ton peuple a besoin, Jésus. Mes frères, mes sœurs, ils sont là, ils ont besoin de voir la puissance de la prédication de la croix dans leur vie. Jésus, nous avons besoin de voir la puissance de la prédication de la croix. Étends ta main, Jésus, étends ta main au milieu de ton peuple. Étends ta main, le roi de gloire. Étends ta main, le comparable Dieu. Étends ta main, le véritable Dieu. Étends ta main, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Le roi de gloire, manifeste ta grâce.
Jésus, manifeste ta grâce. Il n'y a que toi, éternel. Il n'y a que toi, le Dieu de gloire. Étends ta main, Jésus, dans la vie de ton peuple. Nous avons besoin de voir la puissance de la prédication de la croix. Nous avons besoin, Jésus, nous avons besoin de voir la puissance de la prédication de la croix, Jésus. Ton peuple a besoin de voir la puissance de la prédication de la croix. Parce que nous prêchons un Dieu puissant. Nous prêchons un Dieu glorieux. Nous prêchons un Dieu qui opère des miracles. Nous prêchons un Dieu qui répond. Nous prêchons un Dieu qui agit. Nous prêchons un Dieu qui donne la solution. Nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth qui guérit des malades. Nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth qui libère des captifs. Nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. Nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth qui donne la solution. Nous prêchons Jésus-Christ, le roi des gloires. Le roi des gloires. Seigneur, manifeste encore ta grâce au milieu de ton peuple. Manifeste encore ta grâce au milieu de nous. Manifeste ta grâce dans la vie de tout et chacun de nous. Jésus, manifeste ta grâce. Étends ta main. Manifeste ta grâce pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont gêné, qui ont besoin qu'on puisse prier pour leur vie, prier pour leur famille, intercéder pour que l'Éternel fasse grâce. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour notre sœur. Notre sœur, la maman d'Eliam et d'Eliana. Nous allons implorer encore la grâce de Dieu. Notre sœur, elle passe des moments difficiles. Il y a tout le temps des combats dans la vie de ses enfants. L'ennemi a compris que s'il attaque plus les enfants de notre sœur, c'est là où notre sœur elle est vraiment abattue. Nous allons élever nos voix, prier pour notre sœur et prier pour Liam et Liana. Soutenir notre sœur dans la prière. Que le combat que l'ennemi est en train d'élever, de combattre les enfants de notre sœur, il n'y a que Dieu qui peut s'élever et combattre tous ces combats. Que Dieu donne encore la force. Que Jésus a fermé la foi de notre sœur. Que sa foi ne faille point. Même s'il y a des combats. Mais nous croyons à un Dieu puissant. Nous croyons à la prédication de la croix. Car sur la croix, tout est accompli. Des démons ont peur que d'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Nous allons prier. Prie pour notre sœur. Prie pour ses enfants. Que l'Éternel combat tous les combats. Que Jésus-Christ de Nazareth manifeste sa puissance de la croix dans la vie de notre sœur, dans la vie de ses enfants. Nous prions dans le nom de Jésus. Entre tes mains, je remets encore ma sœur. Entre tes mains, je remets encore Liam et Liana. Seigneur, si nous sommes là ce soir pour élever nos voix, parce que ta parole déclare que priez les uns les autres, que quand le saint se réunit, la Bible dit la prière des saints a une grande efficacité. Jésus, nous croyons que nous sommes là pour soutenir nos bien-aimés qui ont besoin. Voilà pourquoi nous élevons nos voix, Seigneur. Jésus, nous élevons nos voix. Nous avons besoin, Jésus, que tu te lèves dans la vie de notre sœur, que tu te lèves dans la vie de ses enfants, dans la vie de Liam, dans la vie de Liana. Seigneur, il n'y a personne qui peut s'élever.
Il n'y a personne qui peut combattre les combats qui se présentent dans la vie d'Eliam, dans la vie d'Eliana. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Il y a des fièvres à répétition. Il y a des grippes à répétition éternelle. Il y a des toux à répétition. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, éternel. Seigneur, lève-toi, étends ta main. Seigneur, lève-toi, étends ta main. Dis un mot dans la vie de notre sœur, dans la vie d'Eliam, dans la vie d'Eliana. Jésus dit un mot. Seigneur, dit un mot. Quand tu te lèves, éternel, la Bible dit, le vent, des vagues, des flots obéit. Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit impie, qui est l'image des vents, qui est l'image des tempêtes, qui s'élève dans la vie d'Eliam, dans la vie d'Eliana. Maintenant, nous ordonnons à cet esprit d'obéir dans le nom de Jésus, de libérer la vie d'Eliam, de libérer la vie d'Eliana. Tout esprit de fièvre, de toux, de grippe, libère la vie d'Eliam, libère la vie d'Eliana dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je recommande ma sœur, la mère d'Eliam et Eliana, entre tes mains. Soutiens sa foi, Jésus. Soutiens sa foi. L'ennemi est en train de combattre à travers les enfants pour affaiblir la foi de notre sœur. Seigneur, soutiens la foi de ta fille. Soutiens sa foi éternelle. Qu'elle puisse comprendre que s'il y a des combats, il y a un Dieu puissant qui réside dans sa vie. Son nom c'est Emmanuel, Dieu qui est parmi nous. C'est toi qui résides dans la vie de ma sœur, Jésus. Manifeste ta grâce. Soutiens la foi de ma sœur. Donne encore la force. Donne encore la force. Que notre sœur comprenne que rien ne peut arriver dans sa vie. Toutes les épreuves qui peuvent arriver dans sa vie, c'est que l'Éternel sait qu'elle est capable de vaincre ces épreuves. Parce que ta parole déclare qu'il n'y a aucune tentation qui peut venir dans nos vies, qui sera au-delà de notre foi. Jésus, moi je crois que si tu permets des épreuves dans la vie de notre sœur, parce que tu sais, elle est capable de surmonter toutes ces épreuves, tous ces combats, dans le nom de Jésus. Nous prions que tu puisses soutenir ta fille, accorde la force, affermis sa foi, donne la paix éternelle. Jésus, donne la paix. Fais ta grâce, manifeste ta grâce dans la vie de notre sœur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi le véritable Dieu. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi le roi des rois. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons implorer encore la grâce de Dieu dans la vie de notre sœur, la maman de Tina. Prie Dieu. Implore la grâce de Dieu. Que Dieu manifeste sa grâce dans la vie de Tina, dans la vie de notre sœur, la maman de Tina. Que Dieu puisse faire quelque chose. Nous avons besoin que notre sœur témoigne la puissance de la croix, témoigne la puissance du nom de Jésus. Elle croit à la prédication de la croix. Or, la Bible dit la prédication de la croix, c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Comme elle croit à cette prédication de la croix, laisse que cette puissance de la prédication de la croix se manifeste dans la vie de notre sœur, la maman de Tina. Que cette puissance se manifeste dans son couple. Que cette puissance se manifeste dans la vie de Tina. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste la puissance de la croix dans la vie de notre sœur, dans la vie de Tina, dans la vie de son couple, dans leur projet éternel. Manifeste ta puissance. Papa, nous voulons que la puissance de la prédication de la croix se manifeste dans la vie de notre sœur, se manifeste dans la vie de Tina. Jésus-Christ de Nazareth,
Toi le véritable Dieu. Toi le roi des rois. Toi le comparable Dieu. Toi le véritable Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, le Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, le Tout-Puissant. Manifeste ta grâce dans la vie de notre sœur. Manifeste ta grâce dans son couple éternel. Manifeste ta grâce dans la vie de Tina. Étends ta main, Jésus. Tu connais le désir de leur cœur éternel. Tu connais les projets qui sont dans leur cœur. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a plein de projets, plein de désirs. Mais c'est le destin ou la volonté de Dieu qui s'accomplit. Seigneur, accomplis ta volonté dans la vie de notre sœur. Accomplis ta volonté dans son couple. Accomplis ta volonté dans la vie de Tina. Dans le nom de Jésus. Éternel, tout plan de l'ennemi, tout plan du diable, soit loin de notre sœur, loin de son couple, loin de la vie de Tina, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Accorde la paix dans cette famille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier encore pour notre sœur. Nous allons implorer encore la grâce de Dieu dans sa vie. Que l'Éternel manifeste encore sa grâce. Notre sœur, elle a besoin que le don de l'Esprit qui se trouve dans sa vie se manifeste encore puissamment. Et que l'Éternel tende sa main dans sa vie pour qu'elle puisse trouver la guérison dans le mal du dos qui le dérange. Et que l'Éternel fasse aussi grâce dans la vie de sa fille. Que sa fille puisse rencontrer le Seigneur. Elle prie pour que sa fille rencontre le Seigneur. Que Dieu puisse avoir pitié de sa fille. Nous prions pour notre sœur. Éternel, le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui ne changes pas, toi qui ne changes jamais. Seigneur, entre tes mains, je recommande ma sœur. Entre tes mains, je recommande sa santé. Entre tes mains, je recommande tous les dons spirituels qui se trouvent dans sa vie. Entre tes mains, je recommande sa fille. Aie pitié de sa fille éternelle. Aie pitié de sa fille, le Dieu de gloire. Manifeste ta grâce. Jésus, manifeste ta grâce. Le Dieu de gloire, manifeste ta grâce. Le roi des rois, manifeste ta grâce dans la vie de notre sœur, dans sa santé éternelle. Étends ta main, touche son dos éternel, tout le mal du dos éternel. Jésus-Christ de Nazareth, laisse que la guérison soit son partage éternel. Il n'y a que toi qui guéris. Ta main n'est pas courte pour toucher. Ta main n'est pas courte pour guérir. Jésus, nous croyons à ta main puissante, éternelle, qui guérit, qui délivre, qui donne la guérison. Jésus, touche le dos de notre sœur, qu'elle puisse avoir la guérison, qu'elle puisse recevoir la guérison de son dos. Dans le nom de Jésus, accorde ta grâce. Jésus, accorde ta grâce dans la vie de notre sœur. Accorde ta grâce, manifeste ta puissance, étends ta main. Jésus, étends ta main. Le Dieu de gloire, étends ta main. Aie pitié de sa fille. Jésus, aie pitié de sa fille. Toi qui manifeste ta grâce. Jésus, étends ta main dans la vie de la fille de notre sœur. Elle a besoin que sa fille rencontre le Seigneur. Jésus, touche le cœur de sa fille éternelle. Touche l'âme de sa fille, Jésus. Manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le tout-puissant. Jésus-Christ est le comparable Dieu. Le véritable Dieu, c'est Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons intercéder. Prie pour nos bien-aimés. Nous avons nos bien-aimés qui ont besoin de voir la main de Dieu dans leur vie. Implore la grâce de Dieu. Commence à intercéder. Que la puissance de la prédication de la croix
se manifester dans la vie de ces enfants. Partout ils sont, qui ont besoin de voir la puissance de Dieu dans leur vie, qui ont besoin de voir la main de Dieu se manifester dans leur vie. Prie Dieu, commence à intercéder. Recommande nos bien-aimés entre les mains du Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. J'implore ta grâce dans la vie de mes frères. J'implore ta grâce dans la vie de mes sœurs. J'implore ta grâce dans la vie de tous mes bien-aimés. Jésus, manifeste ta grâce. Le Dieu de gloire, manifeste ta grâce. Le Tout-Puissant, manifeste ta grâce. Le comparable Dieu, manifeste ta grâce. Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta grâce. Le véritable Dieu, manifeste ta grâce. Les rois des rois, manifeste ta grâce dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs éternelles. Ton peuple a besoin de voir ta main. Ton peuple a besoin de voir ta puissance. Ton peuple a besoin de voir ta main, Jésus. Étends ta main dans la vie de ton peuple. Étends ta main, Jésus, manifeste ta grâce. Éternel, manifeste ta grâce. Nous avons besoin de toi, Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Ils sont là en train d'élever la voix. Ils sont là en train de prier, Éternel. Jésus, tu connais le désir de tes enfants. Tu connais ce qui préoccupe tes enfants, Jésus. Tu connais le roi des gloires. Il n'y a que toi qui peux manifester ta grâce. Manifeste ta grâce dans la vie de tes enfants. Manifeste ta grâce. Jésus, manifeste ta grâce. Le Dieu de gloire, nous implorons ta grâce dans la vie de ton peuple éternel. Ceux qui sont malades, Éternel, accorde la guérison. Jésus, ceux qui ont des problèmes qui dérangent leur vie, accorde la solution. Ceux qui sont malades, Jésus, accorde la guérison. Ceux qui ont des problèmes, accorde la solution, Jésus. Ceux qui manquent la paix, accorde la paix. Ceux qui sont tourmentés pendant la nuit, il n'y a que toi, Jésus, qui peut donner la paix, Jésus, dans la vie de ton peuple. Accorde la paix. Accorde la guérison, accorde la solution, accorde la joie, accorde ta grâce dans la vie de ton peuple éternel, accorde ta grâce. Tu connais les désirs de tes enfants, tu connais ce qui préoccupe tes enfants, Jésus. C'est toi, Éternel, ton peuple, ils sont là devant ton trône. Ils sont là en train de lever la voix. Ils sont là en train de prier. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Jésus, étends ta main. Jésus, étends ta main. Jésus, manifeste ta grâce. Jésus, manifeste ta grâce. Jésus, manifeste ta grâce. Dans la vie de ton peuple, manifeste ta grâce. Accorde la délivrance. Accorde la liberté. Accorde la joie. Accorde ta grâce éternelle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour notre sœur. Elle a besoin que Dieu l'accorde du travail. Prie que l'Éternel accorde du travail dans la vie de notre sœur. Et que notre sœur trouve du travail. Elle a besoin. Et que l'Éternel accorde aussi la paix. Et que la grâce de Dieu accompagne la vie de notre sœur. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma sœur. Accorde ta grâce. Jésus, accorde ta grâce. Dans la vie de ma sœur, accorde ta grâce. Jésus, accorde du travail. Elle a besoin de travailler, Jésus. Elle a besoin de travailler. Tu as dit dans ta parole, demandez, il vous sera donné. Jésus, nous demandons du travail pour notre sœur. Nous demandons du travail pour notre sœur. Étends ta main, accorde du travail dans la vie de notre sœur. Accorde du travail éternel. Jésus, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce éternelle. Manifeste ta grâce dans la vie de notre sœur. Accorde la paix. Accorde la joie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne qui peut accorder la paix comme toi. Il n'y a personne qui peut accorder la joie comme toi. Il n'y a personne qui peut manifester sa grâce, Jésus. Manifeste ta grâce dans la vie de notre sœur. Accorde du travail dans la vie de notre sœur.
accorde la paix, accorde la santé, accorde la tranquillité. Jésus, tous les combats qui peuvent s'élever dans la vie de notre sœur, accorde la victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Lui qui écoute les prières de tes enfants. Toi qui exauces les cris de tes enfants éternels. Jésus, nous crions pour la vie de nos bien-aimés frères et sœurs éternels. Écoute nos supplications. Écoute nos cris éternels. Réponds à ton peuple pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour notre sœur. Nous allons prier pour son couple. Nous allons prier pour son mari. Et nous allons prier pour les enfants de notre sœur. Et nous allons prier pour sa sœur. Nous allons prier pour sa famille. Que Dieu accorde la grâce dans cette couple. Que l'Éternel manifeste sa main dans cette couple. Que l'amour règne dans cette couple. Là où il y avait la séparation, là où il y avait la haine, la division, Dieu que nous prions est amour. Que Dieu accorde l'amour dans cette couple. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi l'amour. Là où il y a la division, quand tu viens mettre l'amour. Là où il y a la séparation, quand tu viens pour réunir. Nous prions pour cette couple éternel. Nous prions pour notre sœur. Nous prions pour son mari. Nous prions pour sa fille, pour ses enfants. Jésus, manifeste ta grâce. Le Dieu de gloire est en ta main. Jésus-Christ de Nazareth est en ta main. Le roi des rois est en ta main. Le Tout-Puissant est en ta main. Le comparable Dieu est en ta main. Manifeste ta grâce dans la vie de cette couple éternel, dans cette famille, dans la vie de notre sœur, dans la vie de son mari, dans la vie de sa fille. Jésus, manifeste ta grâce. Jésus est en ta main. Aie pitié de cette couple éternel. Il n'y a que toi qui peux changer le cœur de pierre dans le cœur de chair. Jésus, c'est toi qui es capable de transformer des vies. Nous prions pour que tu puisses transformer la vie du mari de notre sœur, que tu puisses transformer la vie des enfants de notre sœur éternelle. Est en ta main. Manifeste ta grâce. Jésus, manifeste ta grâce. Le roi des gloires, manifeste ta grâce. Dans le nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi, tout plan du monde des ténèbres qui peut s'élever dans cette famille, nous les condamnons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Prie encore pour ta vie. Recommande encore le reste de la semaine. Recommande encore ta famille pour le reste de la semaine et tes enfants entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel nous accompagne encore jusqu'à la fin de la semaine. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Il n'y a que toi qui garde ton peuple. Jésus, il n'y a que toi qui nous protège. Protège-nous jusqu'à la fin de la semaine. Garde nos familles. Garde nos enfants. Garde nos bien-aimés en couple éternel. Et tends ta main dans la vie de tout et chacun de nous, Jésus. Manifeste ta grâce parce que tu es le roi. Manifeste ta grâce parce que tu es le Tout-Puissant. Manifeste ta grâce parce que tu es le comparable Dieu. Jésus, ton peuple a besoin de toi, éternel. Accompagne ton peuple jusqu'à la fin de la semaine. Jésus, accompagne ton peuple. Étends ta main. Le roi de gloire, étends ta main. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, le roi de gloire. Nous avons besoin de toi. Manifeste ta grâce dans la vie de ton peuple. Ton peuple a besoin de toi, Jésus. Étends ta main. Garde ton peuple. Jésus, garde ton peuple. Garde ton peuple loin du mal, loin du péché, loin de tout combat, loin de tous les plans du monde des ténèbres, loin de tout manigance du diable. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore élever la voix
prier que l'Éternel manifeste encore la joie dans les cœurs de ceux qui n'ont pas la joie. Si tu n'as pas la joie parmi nous, prie Dieu. J'ai senti ce sujet me monter avant de finir ce programme de prière. De prier pour que l'Éternel accorde la joie dans le cœur de quelqu'un qui est parmi nous. Que l'Éternel accorde la joie. Prie. Prie pour que l'Éternel accorde la joie dans le cœur de quelqu'un qui est parmi nous, qui a perdu la joie. Que l'Éternel accorde la joie. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde la joie dans le cœur des bien-aimés qui est parmi nous. Dans le cœur de mon frère, ma sœur qui est parmi nous. Qui manque la joie, qui a perdu la joie à cause peut-être des difficultés de ce monde, à cause peut-être des problèmes de ce monde. Jésus, nous sommes là, nous prions. C'est toi qui accordes la joie. Jésus accorde la joie. Que mon frère puisse recevoir la joie. Que ma sœur puisse recevoir la joie. Celui qui n'a pas la joie, qui puisse recevoir la joie dans le nom de Jésus. Reçois la joie dans le nom de Jésus. Mon frère reçoit la joie. Ma sœur reçoit la joie dans le nom de Jésus. Toi qui n'as pas la joie, toi qui manques la joie, reçois la joie dans le nom de Jésus. Que tu sois rempli de la joie. Que tu sois rempli de la joie. Que Dieu te remplit dans la joie. Que ton cœur soit rempli dans la joie. Que tu ne puisses pas voir tes problèmes. Que tu ne puisses pas voir ce qui dérange ta vie. Mais que tu puisses comprendre que la joie de Dieu inonde ta vie. Comprends que la joie de Dieu est tout pour ta vie. Dieu t'accorde la joie. Que Dieu te donne la joie. Que Dieu t'accorde la joie. Que Dieu te donne la joie. Dans le nom de Jésus. Reçois la joie. Reçois la joie dans le nom de Jésus. Reçois la joie dans le nom de Jésus. La joie que tu reçois. La joie est en train de te donner la solution. La joie que tu reçois est en train de te donner la solution. Est en train de te donner la paix. Est en train de te donner l'assurance. Est en train de te donner la solution. Est en train de te donner la liberté. Est en train de te délivrer. Est en train de te donner la force. La joie que tu reçois est en train de te donner la guérison. La joie de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la joie. Reçois la joie dans le nom de Jésus. Mon frère, reçois la joie. Ma sœur, reçois la joie. Reçois la joie dans le nom de Jésus. Que la joie soit ton partage ce soir. Que la joie soit ton partage cette nuit. Que la joie soit ton partage. Que tu sois joyeux. Que tu puisses manifester la joie. Que tu puisses manifester la joie du Seigneur dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis mon frère. Bénis ma sœur qui s'est disposée devant ta présence. Laisse que ton amour inonde encore nos cœurs éternels. Qui est toi, montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Le véritable Zorobabel, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Or, les montagnes, ce sont des problèmes qui s'élèvent, qui se dressent devant nous éternels. Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le véritable Zorobabel dans nos vies, qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Tous les montagnes seront aplanies. Tous les montagnes qui s'est dressées devant mon frère, qui soient aplanies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute montagne s'est dressée devant ma sœur, qui soit aplanie dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que mon frère soit béni. Que ma sœur soit bénie. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité. Dans le nom de Jésus. Bénis tous les bien-aimés qui ont pris le temps dans le jeûne. Qui ont pris le temps dans la prière. Accorde-nous encore ta grâce.
Pour la semaine prochaine, là où nous allons encore entrer dans ce programme de prière et jeûne, donne-nous la force, accorde-nous ta grâce, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. Merci pour votre présence. Nous allons nous retrouver encore dimanche à partir de 18h jusqu'à 19h30 pour notre culte d'action de grâce, là où je vais mettre un point virgule par rapport à cet enseignement que j'ai commencé, je pense, 2 mois et demi. Donc je vais toucher sur la coupe le dimanche à partir de 18h à 19h30. Soyez là, je sais que par la grâce de Dieu, Dieu nous donnera vraiment de quoi à manger. Dieu nous donnera sa parole. Dieu nous accordera sa grâce à travers sa parole le dimanche à partir de 18h à 19h30. Et le vendredi, notre bien-aimé, le frère Roger Bouleni, le docteur, il sera à Paris pour veiller le vendredi à partir de 0h dans l'Assemblée des élus de Paris, Villeneuve-Saint-Georges. Tous les bien-aimés de Paris, vous êtes conviés. Et tous les bien-aimés qui veulent être baptisés ou qui veulent reprendre leur baptême, soyez là dans le veillé le vendredi soir. Soyez là dans le veillé parce que le samedi très tôt matin à partir de 6h, c'est là où ils vont aller donner les baptêmes. L'homme de Dieu, le docteur Roger Bouleli, et l'homme de Dieu, l'apôtre Gauthier Kumbu. Ils seront là pour donner les baptêmes à tous les bien-aimés qui vont recevoir les baptêmes. Et le dimanche, l'homme de Dieu va clore sa mission à Paris. Et après, il va regagner Bruxelles. Et le premier week-end du mois de septembre, donc ça sera le 3, c'est un samedi 3. C'est là où nous allons donner baptême ici en Belgique. Donc le samedi 27, c'est pour les baptêmes de Paris. Et le samedi 3, c'est pour les baptêmes d'ici à Bruxelles. Donc tous les bien-aimés des élus de Bruxelles qui veulent être baptisés, préparez-vous les week-ends prochains, samedi 3 septembre. C'est là où nous allons donner